Bonjour Elodie Quenet, bienvenue sur UGOP Radio. Alors vous êtes membre de l'association Abracadabra. Que permet-elle? Quand est-elle née et pourquoi? Alors bonjour, merci de m'avoir invité à présenter l'association ici. Avec plaisir. Donc l'association Abracadabra existe depuis 2015 dans une autre région de France. Elle a été créée en 2015 à Antibes. D'accord. Et depuis mars, je suis devenue l'ambassadrice de cette association à Paris. Donc ce que nous faisons, c'est que nous faisons des vêtements et des accessoires qui sont adaptés aux bébés prématurés. Donc on fait des vêtements qui sont vraiment adaptés à leur toute petite taille et aussi adaptés à leur peau qui est plus fragile et aussi également adaptés au fait qu'ils sont souvent des capteurs qui sont posés sur eux. Donc il faut faire des patrons particuliers pour qu'on puisse quand même avoir le bébé habillé mais qu'il y ait aussi les capteurs sur lui. D'accord. Voilà. Alors quelles sont les problématiques principales que rencontrent les prématurés aujourd'hui? Alors, donc les prématurés, c'est des bébés qui vont naître avant 37 semaines d'aménorrhée. Donc une grossesse normale, c'est 41 semaines. Donc ils naissent bien trop tôt. Donc ils sont pas encore prêts à pouvoir être avec leurs parents directement et rentrer chez eux au bout de 2-3 jours comme les bébés nés à terme. Donc ils sont souvent mis en couveuse au tout début. Donc ce qu'on fait aussi avec l'association, c'est qu'on fait aussi des cages couveuses qui permettent aussi comme ça de les garder un peu plus dans le noir et de recréer un peu ce qui est dans le ventre de la mère, parce que dans le ventre de la mère, normalement, ils ne doivent pas avoir de lumière à cet âge-là. Donc la problématique, voilà, c'est leur taille toute petite et leur fragilité de leur peau. Donc on adapte en fait nos confections en utilisant de la laine spécialement adaptée, donc 100% acrylique avec un label Ecotex pour respecter au mieux leur peau. D'accord. Voilà. Avez-vous constaté une diversification dans les vêtements proposés aux nouveau-nés prématurés depuis la création de l'association ou pas du tout? Vous voulez dire dans le commerce ou... Oui, dans le commerce. Alors nous à Paris, on est là que depuis mars, donc depuis mars, voilà. D'accord. On n'a pas vu de changement, mais c'est normal. L'association elle existe depuis 2015, mais je ne sais pas si depuis 2015 il y a eu plus de... Enfin, si ça a changé quelque chose ou pas, quoi. Je ne saurais pas dire. D'accord. Et quelles sont vos différentes actions, hormis du coup la confection de vêtements pour prématurés? Alors, on se regroupe de temps en temps entre nous. Du coup, c'est un moment d'échange où on fait du tricot, du crochet, de la couture. Donc, il y a des moments où entre nous, donc pour les gens qui voudraient adhérer à l'association, on se retrouve et c'est sympa puisqu'on est avec d'autres gens qui aiment faire la même chose. Voilà. Et ensuite, au niveau de nos actions par rapport aux hôpitaux, on n'aide pas seulement les bébés prématurés, on aide aussi les bébés qui sont hospitalisés. Donc ça peut être juste des dons de matériel de puériculture ou des choses comme ça pour les hôpitaux, pour un peu égayer, soit égayer l'hôpital, soit apporter du matériel qu'ils n'ont pas forcément. Et on fait aussi des actions pour les bébés nés sous X. Donc on fait des petits kits qui du coup là c'est plutôt des bébés qui sont nés à terme. Mais donc on fait des petits kits de vêtements qui sont donnés à ces bébés qui n'ont malheureusement pas de parents au moment où ils naissent. Donc ils vont ensuite dans leur famille d'accueil avec ce petit kit qui a été offert par l'association. Voilà. Et on fait des journées, du coup, journée de la prématurité. On va essayer de faire, donc c'est le 17 novembre, on va essayer de faire une action ce jour-là pour faire parler de la prématurité en général. D'accord. Et j'ai vu que vous entriez en contact avec des retraités. Comment fonctionnez-vous et que faites-vous Alors, on essaye en fait dans les maisons de retraite de proposer s'ils veulent adhérer à l'association, parce que c'est vrai que souvent on a des personnes âgées qui savent tricoter, mais il y a quand même des jeunes qui savent tricoter parce que dans l'association pour l'instant la moyenne d'âge est quand même assez jeune, donc pour l'instant on est jeune, mais c'est vrai que souvent le tricot ça fait penser aussi aux personnes âgées, donc ça amène quand même comme ça une activité dans la maison de retraite. Et en plus le tricot on peut faire vraiment n'importe quand, n'importe où, enfin c'est pratique, donc voilà, on essaye de rentrer en contact avec des maisons de retraite pour faire une activité chez eux, et nous ça nous apporte du coup de la main d'œuvre pour créer des petits vêtements, des couvertures. D'accord. Vous aidez également les parents? Alors oui, du coup, en fait, on aide les parents directement en apportant des vêtements pour les bébés. Parce que du coup, c'est vrai que quand les parents se retrouvent face à la prématurité, c'est quelque chose qui souvent n'a pas été prévu. Bon, parfois, il y a un risque, donc ils se préparent un peu psychologiquement, mais parfois ça arrive sans prévenir. Et donc le fait de recevoir un petit cadeau à ce moment-là qui est adapté pour le bébé, où on voit que des gens ont pensé au bébé, alors que normalement c'est pas le moment où les gens viennent avec un cadeau de naissance. Quand le bébé est tout petit, ils n'osent pas trop, on sait pas trop comment le bébé va évoluer. Donc souvent c'est des moments où ils n'ont pas forcément de cadeaux de la famille, et puis surtout que la famille a du mal à trouver des choses qui soient adaptées à cette taille de bébé. Donc ça aide un peu les parents à avoir un côté positif dans un moment où les choses sont quand même un peu difficiles. Donc c'est du soutien comme ça via les cadeaux qu'on offre. On ne fait pas, contrairement à d'autres associations, de soutien directement
en voyant les parents en direct. Oui. Quoi. Voilà. D'accord. C'est une belle association que vous représentez là et c'était la dernière question de cette interview. Merci beaucoup.